L'aube se lève lentement, baignant le monde dans une lumière douce et apaisante. Dans ce silence profond, alors que la plupart du monde est encore plongé dans un sommeil paisible, un moment spécial se dévoile. Loin des bruits et des distractions de la journée, c'est à cet instant précis que le cœur des croyants trouve une paix rare, une sérénité profonde. C'est l'heure bénie où le voile entre le ciel et la terre semble s'amincir, où l'âme peut se purifier dans la tranquillité. Le Fajr, la prière de l'aube, est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est une opportunité divine de se rapprocher de son Créateur, Allah. Et me voici, Allah, dans cette heure bénie, à l'aube de ma prière. Ces paroles résonnent dans l'esprit de tout croyant qui se réveille avant l'aube. À 4 heures du matin, quand la journée semble encore lointaine, vous vous tenez dans un espace intemporel, une dimension où votre cœur est libre des préoccupations terrestres. L'âme, encore plongée dans la douceur du rêve, s'éveille dans l'instant sacré du silence. Allah, dans sa miséricorde infinie, a accordé cette heure particulière comme un moment de connexion directe avec lui. C'est un moment de pureté, un appel spirituel à se retrouver soi-même, à renouveler sa foi et à ressentir sa présence comme jamais auparavant. L'importance de l'heure du Fajr, de cette prière à l'aube, ne peut être sous-estimée. C'est à cette heure que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que les portes du ciel sont ouvertes et que les prières sont particulièrement favorisées. Le Coran, dans la sourate 17, verset 79, nous dit « Et prie la nuit en plus du phare comme une adoration surérogatoire que ton Seigneur te place dans une position de gloire. » Coran 17, 79. Cela nous montre à quel point cette prière est précieuse. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a également dit « Les 2 unités de prière de l'aube sont meilleures que ce monde et tout ce qu'il contient. » Sahih Muslim. Ces paroles rappellent la grandeur et la bénédiction qui se cachent derrière cet instant. Se lever à l'aube et se tenir devant Allah en prière est l'un des actes les plus purs de dévotion. À ce moment précis, l'âme est encore légère, prête à s'ouvrir et à recevoir la miséricorde d'Allah. Le monde autour de vous est endormi, et dans ce calme profond, vous êtes seul avec le Créateur. C'est une invitation divine, une chance unique de demander pardon pour les péchés passés, de renouveler votre intention, de chercher guidance et paix dans cette rencontre intime avec Allah. C'est un instant suspendu où le temps semble s'arrêter pour que vous puissiez vous connecter pleinement à l'essence divine. Mais pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a-t-il choisi cette heure en particulier pour faire descendre sa miséricorde? Parce que le réveil à cette heure exige un sacrifice. Il demande de surmonter les tentations du sommeil, d'aller au-delà de l'inconfort de se lever dans l'obscurité de la nuit. C'est une épreuve de patience, d'humilité et de volonté. Ceux qui se lèvent pour prier à l'aube, dans cette heure bénie, montrent leur amour et leur dévouement à Allah en mettant de côté leurs besoins personnels pour se consacrer pleinement à lui. C'est aussi un moment d'introspection. Lorsque vous vous réveillez à 4 heures du matin, l'esprit est clair, libre des préoccupations de la journée. C'est un moment idéal pour réfléchir sur vos actions passées, pour évaluer votre relation avec Allah et pour vous fixer de nouveaux objectifs spirituels. C'est une chance de revenir à l'essentiel, de recentrer votre vie sur la foi. L'importance de l'heure du Fajr ne réside pas seulement dans le fait qu'elle soit bénie, mais dans la possibilité qu'elle offre de rétablir l'harmonie spirituelle entre l'individu et Allah. Se lever pour la prière dans ce calme profond est un acte d'amour, de soumission, mais aussi de gratitude envers le Créateur. Cette prière du matin est un phare qui éclaire votre journée, apportant lumière et bénédiction dans chaque moment qui suivra. Il y a une histoire d'un homme qui vivait dans une petite ville au Moyen-Orient. Chaque matin, bien avant l'aube, il se levait pour accomplir la prière du Fajr, malgré les difficultés de la vie quotidienne. Un jour, son ami, un commerçant, lui demanda « Pourquoi te lèves-tu à cette heure, alors que tu pourrais dormir plus longtemps et être plus reposé pour ta journée ?» L'homme répondit simplement « Je me lève parce que chaque instant passé devant Allah est plus précieux que tout le repos de ce monde. Et dans cette prière,
je trouve une paix qui dépasse tout ce que cette vie peut m'offrir. Cela nous rappelle que l'instant de la prière du matin, cette heure bénie, est bien plus qu'une routine spirituelle. C'est un moyen de s'approcher d'Allah, de purifier son cœur et d'ouvrir son âme aux bénédictions divines. La nuit est un moment particulier pour le musulman, un instant où les âmes se rapprochent de leur Créateur, dans une sérénité que l'on ne trouve pas pendant le jour. Allah, dans sa miséricorde infinie, a réservé ces heures de la nuit pour des moments d'intimité et de dévotion. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a rappelé la beauté de ces instants lorsqu'il a dit « Dans la dernière partie de la nuit, il y a un moment où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Sahih Muslim. Ce moment, ce trésor spirituel est celui où Allah se rapproche de ses serviteurs, prêt à exaucer leurs prières et à offrir miséricorde à ceux qui cherchent sa proximité. À 4 heures du matin, le monde est encore enveloppé dans le sommeil, plongé dans le silence de la nuit. C'est dans ce calme presque surnaturel que réside une opportunité spirituelle inestimable. Le monde extérieur est figé, les distractions de la vie quotidienne s'évanouissent, et l'âme peut se purifier et se concentrer sur ce qui est vraiment important. La relation avec Allah. C'est un moment privilégié, une chance de se recentrer sur l'essentiel et de renforcer ce lien sacré avec le Créateur. Il est facile, dans le tumulte des journées occupées, de se perdre dans les préoccupations mondaines et les obligations. Mais à cette heure particulière, la scène est totalement différente. L'appel de la prière du Fajr est plus qu'une simple invitation à se lever. Il est un appel intime à se connecter profondément avec Allah, loin des distractions du monde. À 4 heures du matin, tout est plus clair, tout est plus pur. L'esprit n'est pas encore chargé des préoccupations de la journée, et c'est le moment où le cœur est prêt à entendre l'appel divin, prêt à s'ouvrir à la miséricorde infinie d'Allah. Quand ai-je pris un moment pour lui, loin des distractions du monde? Cette question, bien que simple, nous pousse à la réflexion. Combien de fois avons-nous été absorbés par les obligations de la vie, par la course contre la montre du quotidien, pour oublier que ce moment de paix et de tranquillité nous est offert par Allah chaque nuit, juste avant l'aube? Combien de fois avons-nous manqué cette occasion de purifier notre cœur dans l'intimité de la prière, de parler à notre Créateur sans interférence, sans bruits extérieurs? Le Fajr est bien plus qu'une prière. Il est un retour à soi-même, un acte de foi et d'humilité. Lorsque vous vous levez à 4 heures du matin, vous vous tenez dans une position unique. Vous avez le choix de consacrer ce moment à la prière, de vous abandonner dans les bras d'Allah et de lui demander pardon pour vos péchés, ou de dormir comme la majorité des gens. Ce choix, bien que quotidien, a un poids spirituel immense. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui se lève pour prier à l'aube connaît une récompense incommensurable, une bénédiction qui éclaire la journée à venir. La prière du Fajr est une forme de gratitude envers Allah pour sa miséricorde infinie, une reconnaissance du fait qu'il nous accorde un autre jour pour vivre, pour nous améliorer, pour nous rapprocher de lui. Il est essentiel de prendre conscience de ce moment comme une occasion divine. C'est un moment où, loin des distractions de la vie moderne, nous pouvons nous concentrer pleinement sur notre relation avec Allah. À 4 heures du matin, il n'y a pas de message à vérifier, pas de réunion à préparer, pas de tâche à accomplir. Il n'y a que vous, votre cœur et Allah. Ce silence est un don précieux, une invitation à purifier votre âme, à laisser tomber les fardeaux de la journée précédente et à recommencer une nouvelle journée sous la lumière de la foi. Une histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous raconte que lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il ressentait une paix profonde, un moment d'intimité totale avec Allah. Un jour, l'un de ses compagnons lui demanda « Pourquoi priez-vous autant la nuit, alors que vous êtes déjà pardonné ?» Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Cette réponse nous invite à réfléchir. Chaque prière, chaque instant passé dans la solitude de la nuit avec Allah est une occasion de gratitude, un moyen d'augmenter notre foi et de purifier notre âme. C'est dans ces moments de solitude,
dans cette tranquillité de la nuit, que les plus grandes transformations spirituelles peuvent avoir lieu. L'âme se renouvelle, le cœur se purifie, et la lumière divine pénètre dans la vie du croyant, offrant des bénédictions pour toute la journée à venir. C'est un moment où nous pouvons véritablement être présents avec Allah, loin des distractions et des préoccupations, pleinement conscients de la grandeur de sa miséricorde. À 4 heures du matin, chaque croyant se tient devant Allah, dans un moment de vérité, de pureté et d'humilité. Que cette heure bénie nous rappelle l'importance de la dévotion, de la gratitude et du sacrifice dans notre chemin spirituel, et que nous ne laissions jamais passer ces moments sacrés sans en saisir pleinement l'opportunité de nous rapprocher de notre Créateur. Le bruit d'un réveil ne résonne pas simplement comme un signal ordinaire. Il est, en réalité, un appel divin, une invitation céleste qui se fait entendre dans le silence de la nuit. À 4 heures du matin, lorsque le monde est plongé dans un calme profond et que la tranquillité de la nuit envahit l'air, chaque seconde devient un moment sacré. Cette heure bénie, où les esprits sont encore endormis, est une invitation à se rapprocher d'Allah, à ouvrir les yeux non seulement sur ce qui est extérieur, mais aussi sur ce qui réside dans le cœur. Le silence qui précède le Fajr est plus qu'un simple vide. Il est une toile vierge où les pensées pures peuvent se poser, où le croyant peut véritablement se concentrer sur l'appel divin. L'adhan, cet appel à la prière, se fait entendre dans l'air, tel un souffle doux mais puissant. Il résonne non seulement dans les rues et les maisons, mais dans le cœur de ceux qui sont éveillés à cette heure bénie. Il nous rappelle que nous avons besoin de communier avec Allah, de prendre un moment de vérité dans la solitude de la nuit pour purifier notre âme et trouver la paix. C'est un appel qui nous secoue, nous arrache du sommeil, mais nous élève en même temps. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les 2 unités de prière avant le Fajr sont meilleures que ce monde et tout ce qu'il contient. » Sahih Muslim. Ces paroles résonnent comme une vérité incontestable dans le cœur du croyant. Les prières de la nuit, et en particulier celles du Fajr, sont des moments d'une valeur inestimable. Ils ne se limitent pas simplement à un acte de dévotion physique. Chaque mouvement, chaque mot prononcé pendant cette prière est une purification du cœur. En vous inclinant dans la prosternation, vous vous abaissez devant la grandeur d'Allah, et en vous levant, vous vous élevez spirituellement. Cette interaction est un processus divin, une forme de purification, une catharsis spirituelle qui prépare votre âme pour la journée à venir. Il est possible que, dans la frénésie de la vie moderne, cette prière de l'aube soit perçue comme un simple acte religieux. Mais elle est bien plus que cela. C'est un moment où l'âme se réveille, se redresse et se reconnecte avec sa source divine. Chaque seconde passée dans cette prière est une élévation de votre être, un pas de plus vers la purification intérieure. Il se peut que votre corps se sente fatigué, que l'appel de la chaleur du lit soit fort. Cependant, il est important de se rappeler que chaque pas que vous faites pour répondre à cet appel divin vous rapproche de votre Créateur. C'est dans cette lutte contre le confort du sommeil que réside une grande bénédiction, une forme de sacrifice qui renforce la foi et l'engagement spirituel. La question à poser n'est donc pas simplement « Pourquoi ai-je été choisi pour me réveiller à cette heure ?» Zreniya. Mais plutôt « Comment puis-je exploiter cette bénédiction divine ?» Vous avez été choisi non pas par hasard, mais par la volonté d'Allah. Cette heure si précieuse et si calme est un don offert à celui qui a la foi et le courage de l'accepter. C'est un moment pour purifier son cœur de la lourdeur des péchés et des erreurs de la veille, pour se libérer des distractions de la vie quotidienne et pour se concentrer sur la grande miséricorde d'Allah. Les sages ont toujours dit que la prière du Fajr est la clé du matin. Celui qui prie sincèrement à l'aube, avec un cœur pur, bénéficie non seulement de la lumière divine pour toute la journée, mais il reçoit aussi des bénédictions infinies dans ses actions et ses choix. À ce moment précis, vous êtes invité à pénétrer dans une dimension spirituelle supérieure. C'est le moment où vous pouvez, par vos prières, transformer votre journée entière. Ce n'est pas seulement un acte physique de lever les mains et de réciter des versets. C'est une connexion directe avec le Créateur.
un acte de soumission qui purifie l'âme et donne force et clarté à l'esprit. Pourquoi à cet instant précis avez-vous été choisi pour vous éveiller? Peut-être est-ce un signe qu'Allah veut que vous lui fassiez une place particulière dans votre vie. Il vous a donné l'opportunité de vous élever spirituellement, de vous rapprocher de lui. Peut-être est-ce une chance de réinitialiser votre cœur et votre esprit, de réorienter votre vie vers la véritable voie, loin des distractions mondaines. Ce moment est un instant sacré où vous pouvez laisser tomber toutes les préoccupations du monde, vous détacher des fardeaux de la vie et simplement vous concentrer sur l'adoration et la gratitude. L'adoration dans ces moments de tranquillité est d'une profondeur et d'une puissance infinie. Dans la nuit, le monde est calme, l'âme est réceptive, et Allah vous attend, prêt à vous combler de sa lumière et de sa miséricorde. Chaque mouvement pendant cette prière est un acte de purification, une élévation spirituelle. L'âme se purifie, le cœur se fortifie, et l'esprit s'éveille à la grandeur divine. Lorsque vous priez à 4 heures du matin, vous vous retrouvez dans un moment intime avec votre Créateur. C'est une occasion que beaucoup ignorent, mais qui, si elle est saisie, peut transformer votre foi et votre vie entière. Vous n'êtes pas simplement en train de prier, vous êtes en train de nourrir votre âme, de purifier votre cœur et de vous ouvrir à la bénédiction divine qui vous attend chaque matin, si vous avez la foi et la volonté d'y répondre. Un moment caché, un appel de l'au-delà. Lorsque vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous vous trouvez dans la dernière partie de la nuit, à l'instant précis où le monde semble endormi, mais où l'âme s'éveille à une réalité spirituelle profonde. Ce moment est d'une grande puissance spirituelle, où la connexion avec Allah est d'une intensité rare. C'est à ce moment-là qu'Allah descend, par sa miséricorde infinie, pour se rapprocher de ses serviteurs, offrant à chacun une occasion unique de purification et de prière. Que ressentez-vous dans cette solitude avec Allah? Ce n'est pas simplement un acte de réveil, mais un éveil spirituel. Allah vous appelle dans cette heure sacrée, dans ce silence céleste, où les autres n'entendent que le souffle de la nuit. Dans cet instant précieux, tout se fige. Le monde extérieur disparaît. Les distractions, les soucis et les préoccupations de la vie quotidienne s'évanouissent, ne laissant que vous et votre Créateur dans ce moment intime. Le Coran nous guide et nous rappelle cette grandeur divine. Et dans le matin, il glorifie Allah avec le Fajr. Coran 24:35. Le matin, l'aube, le moment du Fajr, est plus qu'un simple acte de prière. Il est une célébration du lien entre le croyant et Allah. Mais la beauté de cette période ne réside pas uniquement dans l'accomplissement de la prière, mais aussi dans le silence qui la précède. Ce silence avant la prière est un moment où l'âme se prépare, où le cœur se calme et se purifie pour rencontrer son Créateur. Le tahajjud, cette prière de la nuit, est le summum de cette quête spirituelle. C'est une prière qui, au-delà de son acte extérieur, travaille en profondeur sur l'âme. Le tahajjud, fait dans l'obscurité de la nuit, avant le lever du soleil, a un pouvoir purificateur immense. C'est une prière qui réveille le cœur, qui le nettoie des ténèbres et le prépare à recevoir la lumière divine. Elle n'est pas qu'un geste rituel, elle est une immersion totale dans la présence d'Allah. Dans ce moment sacré où vous êtes seul face à Allah, le temps semble se suspendre. Vous êtes dans un état de concentration spirituelle rare, où l'univers tout entier semble se réduire à vous et à votre Créateur. Tout ce qui vous entoure devient flou, insignifiant, tandis que le souffle divin de la prière vous envahit. Les mots que vous prononcez ne sont plus seulement des syllabes, mais des mots de vérité et de connexion. Chaque geste, chaque mouvement, chaque souffle dans cette prière devient une déclaration d'amour et de dévotion envers celui qui vous a créé. Que devez-vous faire de cette opportunité divine? Dans un monde qui pousse à la précipitation, à l'agitation, cette heure bénie est un cadeau. Vous êtes invité à répondre à l'appel divin, à vous plonger dans cette intimité spirituelle avec Allah, à lui offrir ce moment de silence et de prière. C'est une chance unique de purifier votre cœur, de remettre vos intentions à zéro et de redonner à votre vie une direction spirituelle claire. Il est possible que vous ne réalisiez pas à quel point ce moment est précieux, mais c'est dans cette solitude divine que se trouve le plus grand trésor spirituel.
Comment pouvez-vous élever vos prières pour qu'elles touchent le ciel? La réponse réside dans la sincérité de votre cœur. La prière n'est pas simplement un acte extérieur, elle est d'abord un acte intérieur. Lorsque vous priez, il ne s'agit pas seulement de réciter des versets ou de faire des mouvements. Il s'agit de vous abandonner à Allah et de vous offrir dans cette prière comme un acte de soumission totale. L'éveil du cœur, l'humilité et la sincérité dans la prière permettent à cette connexion divine de s'élever et de toucher le ciel. Les prières faites à cette heure bénie, où l'âme est pure et le cœur humble, ont un impact éternel. Allah, dans sa générosité infinie, vous offre une occasion de renouveler votre foi, de purifier vos péchés et de renforcer votre lien avec lui. Ce moment est plus qu'un simple geste religieux. C'est un pont spirituel entre vous et le divin, un espace sacré où les bénédictions pleuvent sans fin, où l'âme trouve sa tranquillité et où le cœur trouve sa direction. Il ne tient qu'à vous de saisir ce moment, de vous abandonner à l'appel d'Allah et de lui offrir une prière pure, sincère et remplie de gratitude. Chaque prière, chaque geste, chaque intention est un chemin vers Allah. L'islam nous enseigne que tout ce que nous faisons doit être animé par une intention pure et sincère, car c'est l'intention qui donne vie à l'acte. La prière n'est pas seulement une série de mouvements ou de paroles, mais un acte spirituel profond. À 4 heures du matin, alors que la paix de la nuit enveloppe la terre, vous vous apprêtez à vous lever, à faire vos ablutions et à commencer votre prière. C'est un moment sacré, une rencontre intime avec le Créateur, et votre niyya, intention, doit être claire et pure. La prière est bien plus qu'un simple acte physique. Elle est une ouverture du cœur, une fenêtre à travers laquelle l'âme communique avec Allah. À cet instant précis, dans le calme de la nuit, tout dans l'univers semble suspendu. Vous êtes seul avec Allah, et il est essentiel que votre cœur soit pur et sincère dans ce moment de dévotion. Ce n'est pas un geste mécanique, mais une ouverture spirituelle vers le divin. La beauté de la prière réside dans la sincérité de l'intention derrière chaque mouvement, chaque mot prononcé. La prière est un acte de soumission, mais aussi de reconnaissance et d'humilité envers celui qui vous a créé. C'est un appel du cœur vers le ciel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les actions sont jugées selon les intentions ». Sahih Bukhari. Cela nous rappelle l'importance cruciale de l'intention derrière chaque acte. Si l'intention est pure, alors même le geste le plus simple peut devenir un acte de grande valeur spirituelle. Quand vous commencez votre prière à l'aube, sachez que vous n'êtes pas simplement en train de suivre une routine ou d'accomplir un rite. Vous vous tenez dans une posture de gratitude et de soumission devant Allah, attendant sa miséricorde, son pardon et sa bénédiction. Mais que ressentez-vous vraiment dans votre cœur lorsque vous commencez à prier à cette heure bénie? Est-ce une prière faite par habitude, un simple rituel quotidien, ou bien est-ce un acte de dévotion sincère, une rencontre avec Allah, un moment de purification intérieure? Il est essentiel de s'arrêter quelques instants pour réfléchir sur l'intention derrière votre prière. La pureté de l'intention donne de la lumière à l'acte, alors qu'une prière faite sans conscience peut devenir vide, mécanique. Est-ce que cette prière vous rapproche réellement de votre Créateur? Quand vous vous inclinez, quand vous vous prosternez, êtes-vous pleinement présent? Ou bien votre esprit erre-t-il ailleurs, absorbé par le monde matériel? Il est normal que notre esprit soit parfois distrait, mais c'est dans ce moment même que vous pouvez choisir de revenir à l'essentiel, votre lien avec Allah. Reprenez la concentration, réinitialisez votre cœur et rappelez-vous pourquoi vous êtes là, dans cette position de prière. Chaque mouvement que vous faites est une offrande à Allah. Chaque mot que vous récitez dans la prière a un poids spirituel qui va bien au-delà de la simple récitation. C'est une chance de vous rapprocher de lui confier vos préoccupations, vos espoirs et vos regrets. Dans cet instant sacré, vous êtes face à l'immensité de sa miséricorde. Quand vous êtes debout devant Allah dans la prière, êtes-vous véritablement en paix avec votre cœur, prêt à recevoir sa lumière et ses bénédictions? Est-ce une prière remplie de dévotion ou une prière faite par habitude?
L'intention profonde que vous mettez dans cette prière peut transformer cette simple action en un acte de grande élévation spirituelle. Par conséquent, avant même de commencer, rappelez-vous, chaque prière est une occasion de renouveler votre foi et de reconnecter votre cœur avec la source de toute vie, la miséricorde infinie d'Allah. Le Fajr, bien plus qu'une simple prière, est une bénédiction et un bouclier. Lorsque vous vous réveillez à l'aube pour prier, il ne s'agit pas simplement d'accomplir un rite religieux. C'est un moment sacré, un instant où vous vous connectez directement avec Allah et où vous recevez sa lumière et sa protection. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque prie le Fajr est sous la protection d'Allah ». Sahih Muslim. Cela signifie qu'à travers cette prière, vous êtes entouré de la miséricorde divine et cette lumière vous accompagne tout au long de la journée. Le Fajr est bien plus qu'un acte de dévotion. C'est une fortification spirituelle qui prépare votre cœur et votre esprit à affronter les défis de la journée. À l'heure de la prière de Fajr, vous êtes enveloppé par la protection d'Allah, un bouclier invisible qui vous protège des épreuves et des tentations. Cette protection n'est pas simplement physique, mais aussi spirituelle. Vous êtes prêt à faire face au monde avec une force intérieure profonde, une force qui ne provient pas de vous-même, mais d'Allah, le créateur de tout ce qui existe. Cette bénédiction du Fajr est un cadeau divin. Lorsque vous vous inclinez et vous prosternez devant Allah pendant cette prière, vous vous élevez au-dessus des préoccupations mondaines, des distractions matérielles. Le monde extérieur semble s'effacer et vous vous retrouvez dans un état de paix profonde, un espace où vous êtes protégé des influences négatives du monde. Dans ce moment, votre cœur est rempli de la lumière d'Allah et rien ne semble plus important que de lui rendre hommage. Mais comment cette bénédiction et cette protection se manifestent-elles dans votre vie quotidienne? Lorsque vous êtes sous la protection d'Allah, chaque action que vous entreprenez devient empreinte de sa bénédiction. Votre travail, vos relations, vos moments de joie ou de difficulté deviennent une occasion de témoigner de sa miséricorde. La lumière du Fajr vous guide tout au long de la journée, illuminant vos pensées, vos paroles et vos actions. C'est cette lumière qui vous permet de rester centré, même face à l'agitation du monde. Vous êtes protégé des influences négatives et des pensées distrayantes. Cependant, la question que nous devons tous nous poser est la suivante. Qu'est-ce que cette protection signifie pour nous personnellement? Peut-être que cela signifie la protection contre les épreuves de la vie, ou contre les tentations de l'âme, ou encore la capacité de rester calme et serein dans les moments de turbulence. Peut-être cela signifie-t-il que vous êtes constamment guidé par la sagesse divine et que vous savez comment réagir avec calme et sagesse face aux défis. Quelle que soit la forme que prend cette protection, il est certain que la prière du Fajr est un acte d'élévation spirituelle et un moyen de répondre à l'appel de votre Créateur pour vous fortifier dans votre cheminement de vie. Ainsi, lorsque vous priez le Fajr, rappelez-vous que vous êtes sous la protection d'Allah et que cette bénédiction vous accompagne à chaque instant de la journée. Que vous soyez confronté à des difficultés ou que vous viviez un moment de paix, le Fajr reste un point d'ancrage, une source de lumière et de sérénité. Grâce à cette prière, vous êtes constamment rappelé que vous n'êtes jamais seul. Allah est toujours avec vous, et cette connexion profonde vous rend capable de tout affronter avec foi et confiance. La paix intérieure se trouve dans l'intimité avec Allah. Lors de la prière du Fajr, chaque geste, chaque mouvement devient un acte de purification. Le monde extérieur avec ses préoccupations et ses tourments se dissipe et vous êtes enveloppé dans une quiétude profonde, une sérénité que seul Allah peut offrir. La prière, loin d'être un simple rituel, est un acte sacré de connexion spirituelle, où l'âme se purifie et le cœur se rapproche de son Créateur. Allah nous rappelle dans le Coran, en vérité, dans le souvenir d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Coran 13:28. À travers cette prière, vous vous abandonnez dans sa mémoire, et votre cœur trouve un repos que rien d'autre ne peut procurer. Chaque prosternation dans la prière du Fajr est une libération de l'âme. À chaque mouvement, vous vous rapprochez un peu plus de votre essence divine,
Vous vous élevez au-dessus des tracas du monde et des désirs éphémères. En vous inclinant, vous reconnaissez votre petitesse devant la grandeur d'Allah, et en vous prosternant, vous vous soumettez pleinement à sa volonté. Chaque acte devient une purification, une opportunité de renouveler votre foi et de retrouver votre centre spirituel. Que ressentez-vous dans ces moments de tranquillité? Est-ce que la paix pénètre chaque fibre de votre être? La prière du Fajr ne doit pas être perçue comme une simple obligation quotidienne, mais plutôt comme une transformation spirituelle profonde. Lors de ces moments, à 4 heures du matin, vous êtes invité à renouer avec votre essence divine, à vous rappeler de votre véritable but dans cette vie. C'est une invitation à tourner votre cœur vers Allah, à chercher refuge dans sa lumière et à purifier votre âme avant d'affronter les défis de la journée. Vous êtes à un carrefour spirituel où chaque instant devient une occasion de croître et de vous rapprocher de la vérité. Vous êtes dans un moment d'intimité sacrée, un appel divin à renouer avec ce qui est véritablement important. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui prie le Fajr est dans la protection d'Allah. » Sahih Muslim. Cette protection divine que vous recevez à travers la prière n'est pas seulement un bouclier contre les épreuves extérieures, mais aussi une fortification de votre âme, une lumière qui éclaire chaque aspect de votre vie. Le Fajr vous offre la bénédiction d'être sous la garde d'Allah, vous fortifiant pour toute la journée à venir. Cela vous rappelle que tout ce que vous ferez dans la journée sera entouré par la miséricorde d'Allah, et que cette connexion intime avec lui ne se termine pas avec la prière, mais continue à illuminer votre journée. Cette prière est un moment divin, un privilège que nous avons souvent tendance à sous-estimer. Pourtant, elle est une opportunité sacrée de purifier le cœur et d'élever l'âme. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez pour prier à 4 heures, vous êtes invité à ne pas simplement remplir un devoir, mais à embrasser une bénédiction divine. La tranquillité de la nuit vous prépare à entrer dans une nouvelle journée, mais avant cela, Allah vous donne l'opportunité de purifier votre âme et de vous renforcer spirituellement. Ce moment, où vous êtes seul avec Allah, est une chance rare, une invitation à répondre à l'appel divin avec sincérité et dévotion. Quelle bénédiction représente cette prière du Fajr pour vous? C'est un moment d'intimité, de communion pure avec Allah, où vous pouvez déposer tous vos fardeaux, toutes vos inquiétudes, et vous souvenir que vous êtes sous sa protection. Alors, comment pouvez-vous intégrer cette lumière divine dans chaque aspect de votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous faire en sorte que chaque acte, chaque pensée, chaque parole reflète la sérénité et la paix que vous ressentez au moment du Fajr? Ce sont des questions qui vous rappellent l'importance de nourrir votre relation avec Allah chaque jour, de chercher sa guidance et de vous ancrer dans sa miséricorde. La prière du Fajr est un trésor spirituel. Ne la négligez jamais, car c'est un moment d'élévation profonde qui transforme votre cœur et façonne votre journée. Que vous soyez au début de votre voyage spirituel ou que vous soyez déjà un pratiquant engagé, chaque Fajr est une opportunité sacrée de purifier votre cœur, de vous élever et de répondre à l'appel divin. Vous êtes invité à ne pas seulement accomplir un rituel, mais à vivre ce moment avec une profonde sincérité et dévotion, en sachant qu'Allah vous offre une occasion précieuse de renouer avec lui à chaque aube.